quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Ilolombi me conduira jusqu'à Ngorletouba, la montagne des dieux. Ambok Sai, me yonga me Sai, Sai Mbok, je suis Mbombok Masoki Manjame. Alors, pour tous ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre, vous êtes sans ignorer que mes enseignements en langue française, qui sont très rares, sont destinés, sont adressés aux communautés autres que la communauté Bassa. En réalité, j'étais censé enseigner aujourd'hui sur les morts. J'étais censé parler des morts aujourd'hui. Et bien évidemment, en langue Bassa, car celle-ci est le vecteur de transmission de la tradition, de la connaissance ancestrale. Cependant, j'ai été interpellé par une vidéo qui circule sur la toile. Et celle-ci a retenu mon attention et elle est à l'origine des enseignements d'aujourd'hui. Alors, cette vidéo a retenu mon attention car elle est similaire de la vidéo qui a déclenché la saga Belkatobi, faisant de celui-ci la victime d'une fatwa, d'une cabale, de tous ceux et celles qui se sont érigés en défenseurs de la cause féminine. Cependant, la vidéo qui circule est similaire à celle. La vidéo qui circule sur la toile qui a retenu mon attention, j'ai dit qu'elle est similaire à celle qui a déclenché la saga Belkatobi. Cependant, le protagoniste masculin dans cette vidéo, contrairement à Belkatobi, est victime d'aucune fatwa, d'aucune cabale de la part de ceux et celles qui se sont érigés en défenseurs de la cause féminine. Alors, les réactions de ces vidéos n'étant pas les mêmes, bien que ces vidéos soient semblables, et avec un peu de logique, on conclut que la cabale qui a été menée contre Belkatobi n'avait pas pour but de défendre la cause féminine. Mais derrière cette cabale se cache de l'ethnofascisme. Une certaine suprématie bamléké non déclarée. Alors, de la même façon que nous luttons avec la plus grande énergie contre la suprématie blanche, contre l'impérialisme occidental, c'est de la même façon que nous devons lutter contre l'ethnofascisme bamléké qui, aujourd'hui, avec un peu de logique, on se rend compte qu'il s'agit ici d'une colonisation endogène
qui veut se mettre en place, ou alors qui a commencé à se mettre en place, où on s'attaque à des monuments de la culture. Alors, en tant que gardien de tradition, dans cette vidéo-ci, je vais prodiguer des conseils aux ethnofascistes. Dans la première partie de la vidéo, je vais prodiguer des conseils. Et dans la deuxième partie, je vais adresser mes sincères remerciements et mes salutations les plus distinguées à ces ethnofascistes. Et je vous dirai pourquoi. Alors, nous avons une sagesse chez nous les Bassa qui dit Ben itabe ki libel di le bambol bakabna di ben yeki nye il est nyamba yoso. Alors, en français, cela veut dire que la loi n'est pas comme la cola qu'on casse et on se la partage, mais la loi est comme le bitacola qu'on mange tout entier, Alors, vous savez, la cola symbolise l'amour entre les ancêtres et les vivants. C'est le symbole de l'amour entre les ancêtres et les vivants et entre les vivants eux-mêmes. Et la cola est pour la tradition africaine ce que je peux dire la communion est pour le christianisme. Et ça va même plus loin. Chez les Bassa, nous avons une autre sagesse qui dit Sai inkebengilibel, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir bénédiction sans cola. Là où il y a bénédiction, il doit y avoir cola. Ça vous montre la dimension de la cola, ce que la cola représente au sein de la tradition. Mais nous disons ceci, que la loi, vous devez savoir que, parce que la cola représente quelque chose de fort, l'amour, l'amitié, c'est un sacrilège de manger la cola seul, en présence des autres. Donc, si vous êtes avec les autres et que vous sortez la cola et vous la mangez seul, c'est un sacrilège. Ça fait de vous un démon. Même le plus méchant du village, même le plus sorcier du village ne peut pas oser manger la cola seul, en présence des autres. C'est un sacrilège. Même celui qui incarne le mal. Donc la cola doit se partager en signe d'amour. Donc même le sorcier qui est méchant, lorsqu'il est en présence des autres, il cache sa nature diabolique en faisant preuve d'un peu d'amour en partageant la cola. Donc la cola ne peut être mangée seule. Et nous disons donc à Bassa que la loi n'est pas comme la cola qu'on casse et on se la partage. La loi n'est pas comme la cola. Parce que la cola, on la casse, on la partage. Alors si la loi est comme la cola, ça veut dire que lorsque vous cassez, vous donnez une partie de la loi là-bas
et vous prenez une partie de la loi ici, vous donnez une autre partie de la loi là-bas. Ça veut dire que vous n'avez qu'une partie de la loi. Ça veut dire que la loi ne s'applique pas chez vous comme elle s'applique aux autres. Parce que cet individu a une partie de la loi, qui est la cola, une partie de la cola. L'autre individu qui a reçu une autre partie de la cola a une partie de la loi. Moi qui ai reçu une autre partie de la cola, j'ai une partie de la loi. Donc, nous tous qui avons reçu une partie de la cola, nous n'avons pas la même loi. Nous n'avons pas la même loi. Donc, on ne peut pas être jugé de la même façon. On ne peut pas être jugé de la même façon. Et c'est pour nous dire donc que la loi n'est pas la cola. Parce que nous tous, on doit être jugés de la même façon. La loi n'est pas la cola. Mais nous disons que la loi n'est pas la cola, mais la loi est comme le mbitacola. Parce que le mbitacola, on ne se la partage pas. On ne se la partage pas. Tu as ton mbitacola en compagnie, là, tu mâches ton mbitacola, tu donnes un autre mbitacola à une autre personne. Donc, c'est pour nous dire donc que la loi n'est pas comme la cola qu'on casse et on se la partage. Mais la loi est comme de mbitacola qu'on mange tout entier. Donc, c'est donc pour dire aux ethnofascistes que la loi n'est pas comme le mbitacola. Vous ne pouvez pas aujourd'hui lancer une cabale contre Belka Tobi sous prétexte que vous protégez les femmes. Et de l'autre côté, vous vous taisez lorsque une autre femme subit une injustice. Tout simplement parce que l'auteur de cette injustice est de votre groupe ethnique. Et dans ce cas-là, c'est de l'ethnofascisme. C'est de l'ethnofascisme. Avec un peu de logique, on se rend compte que c'est de l'ethnofascisme. Essayez un peu de cacher ça. Essayez un peu de cacher ça comme un sorcier qui, en présence des autres, fait un peu semblant. Il partage la cola pour montrer un peu un signe d'amour. Essayez un peu de cacher l'ethnofascisme. Alors, maintenant dans la deuxième partie, j'aimerais vous adresser mes sincères remerciements, mes salutations les plus distinguées. Car votre fatwa, votre cabale que vous avez déclenché contre Belka Tobi a permis au peuple Bassa de se rappeler de la dimension culturelle qu'incarne Belka Tobi. De se rappeler de la dimension. Parce que nous, on avait déjà oublié. On avait déjà oublié ce que représentait Belka Tobi. On avait déjà oublié que Belka Tobi, c'est un monument. C'est un monument. Je dis souvent que les universités octroient des doctorats honorifiques à des individus qui ont marqué leur passage sur Terre. C'est ce qu'on appelle le honoris causa. Si nous étions dans un pays normal, Belka Tobi aurait déjà reçu un doctorat honorifique. Car il fait rayonner la langue bassa de la plus belle manière. Il préserve la langue bassa de la plus belle manière. C'est pourquoi moi je l'appelle Mbombok honoris causa. C'est un Mbombok honoris causa. Donc, il a rang de Mbombok. Donc je lui donne ce titre de Mbombok honorifique. Vous nous avez fait nous rappeler de sa dimension. Parce que je vais faire une confidence ici. Je vais faire une confidence. Belka Tobi est dans le top 5. Est dans le top 5 de mes 5 meilleurs artistes. Mais je vous assure, ça fait plus d'1 an que je ne me suis pas assis pour suivre une musique de Belka Tobi de façon délibérée. Donc, je ne me suis pas levé un jour depuis plus d'1 an et me dire aujourd'hui, je vais écouter Belka Tobi. Non. Mais depuis que vous avez lancé votre fatwa là, aucun jour ne passe sans que je n'écoute Belka Tobi. Que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, à tout bout de champ, j'écoute Belka Tobi. Un artiste que je n'ai pas suivi avec autant de passion depuis plus d'1 an et demi.
Et dans mon état méditatif, je me suis mis à me poser les questions. Pourquoi aujourd'hui j'écoute Belka Tobi autant? Et dans mon état méditatif, j'ai reçu la réponse à ma question. Le bien est défini par le mal. Le bien est défini par le mal. Et vice-versa. Comment est-ce que vous connaissez le bien? C'est par l'existence du mal. Vous savez que ceci est bien parce que vous connaissez le mal. Vous savez que ceci est bien parce que vous savez que c'est pas mauvais. Et vous connaissez que ceci est mauvais parce que ce n'est pas bien. Donc, ils se définissent les uns les autres. C'est comme... il en va de même avec la vie humaine. Lorsque nous sommes en vie, nous ne sommes pas reconnaissants de ce souffle de vie que nous avons. Quand on se dit que nous n'avons pas nous n'avons pas assez, nous vivons dans la pauvreté, dans la misère, il nous manque ceci, il nous manque cela, nous ne sommes pas reconnaissants de ce souffle de vie. Que ce souffle est la chose la plus importante qui ne peut être achetée. Mais une fois qu'un individu qui nous est cher rend l'âme, une fois qu'un individu qui nous est cher rend l'âme, lorsqu'on va au deuil, on se rend compte que la vie est la chose la plus précieuse. Même dans notre pauvreté, même dans notre misère. Et c'est ce que vous avez fait en attaquant Belka Tobi. On s'est rappelé de ce qu'il incarne, de sa dimension. Les Bassa se sont rappelés de ce qu'on a failli perdre. Depuis que vous l'avez attaqué, j'ai revisité toute sa discographie depuis 1995. Et j'ai encore acquis beaucoup de sagesse à travers ces tests. Beaucoup de sagesse. C'est dans la raison pour laquelle je vous adresse mes sincères remerciements, mes salutations les plus distinguées, car vous avez permis au peuple Bassa de se rappeler de la dimension culturelle qu'incarne l'artiste Belka Tobi.